Madame la Présidente, mes chers collègues, avec le Conseil métropolitain dédié au débat d'orientation budgétaire, s'accompagne également du traditionnel rapport développement durable. Vous vous en rappelez peut-être, l'année 2015, année de la COP21, nous l'avions consacrée et thématisée sur le climat. L'année 2016, nous avons consacré un focus sur nos actions en faveur de la biodiversité. Et aujourd'hui, tout naturellement, 2017, pour refléter la mobilisation sans précédent sur notre territoire, nous l'avons consacré au grand débat sur la transition énergétique. Je sais que nous avions eu l'occasion de débattre l'année dernière sur le fait qu'il fallait, mieux que thématiser le rapport développement durable, travailler sur des critères constants pour évaluer l'action, mieux pouvoir évaluer l'action en matière de développement durable d'année en année. Et nous pourrons également revoir cela à l'issue de cette année forte en mobilisation sur le grand débat de la transition énergétique. Vous le trouvez dans le rapport, je ne vais pas vous le résumer, simplement pour vous dire que la mobilisation dans chacune des 24 communes, puisque nous l'avions construit avec les 24 communes, et nous sommes retournés avec Fabrice Roussel voir les 24 communes pour voir, suite à ce grand débat qui a recueilli un réel succès, la phase 1 est réussie, maintenant à nous d'engager de manière opérationnelle la phase 2. Bien sûr, quand on parle de transition énergétique, de l'urgence climatique et le fait qu'il faut y répondre aujourd'hui de manière concrète par des actions, il y a de notre côté l'exemplarité des collectivités et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport développement durable, vous trouvez une deuxième partie qui est consacrée avec quelques sujets assez phares et qui sont totalement de nos compétences, notamment la rénovation du bâti. Ça parle à Nantes Métropole, mais ça va parler aussi dans vos différentes communes avec un enjeu fort qui a également été pointé comme un enjeu prioritaire par la commission du grand débat. La production d'énergie renouvelable, puisque nous allons achever sous cette mandature l'extension du réseau de chaleur sur la métropole nantaise. Et aujourd'hui, il faut également qu'on se tourne de manière plus forte vers notre consommation électrique. Sur la flotte des véhicules, j'ai eu l'occasion de l'aborder par rapport à la délibération sur le marché groupé de gaz, puisque nos 280 véhicules légers qui roulent déjà au GNV, nous allons les faire rouler au biogaz. Sur l'informatique, nous avons également, nous nous dotons de postes informatiques moins consommateurs en énergie. Nous l'avions évoqué à travers le gros travail qui a été fait par André Sobzac sur le SPAR. Et puis, c'est un aspect parfois qu'on n'associe pas forcément au développement durable, mais qui est pour autant tout aussi important. La ville de Nantes avait été labellisée en 2012 collectivité labellisée diversité, et nous l'avons étendue à l'ensemble des services et à la métropole. Et en 2015, Nantes Métropole a été la première métropole labellisée dans ce sens. Et puis, il y a un effort constant et une préoccupation que nous partageons tous de réduction des salaires entre hommes et femmes dans nos services de la métropole. Voilà pour vous résumer en quelques mots le rapport développement durable.